Bon, bon matin à tous là. Donc j'ai fini ma coupure. Donc là je vais pouvoir redémarrer. Donc là le parking où je me suis arrêté là, comme je disais, il est pas mal grand. Donc là déjà en face là vous avez deux spécimens là. J'essaie de zoomer là-dessus là. Deux beaux camions là, l'un à côté de l'autre. Si vous en avez un là, un porte-voiture là qui est plutôt beau aussi. Voilà. Puis en fait les bâtiments de truck stop ils sont loin là-bas derrière. Là, celui-ci est vraiment pas mal grand ce parking là. Donc il faut que je redézoome. Alors là, il faut que j'y pense hein, parce que des fois dans les vidéos vous voyez en gros plan là. Donc voilà, moi je suis garé là. Donc j'ai à peu près 130 km à faire là, pour aller jusqu'à la première livraison. Et bon je sais que ça va pas se faire tout seul hein, parce que comme j'ai dit hier soir, là, c'est Toronto, hein. C'est direction Toronto. Puis là, comme j'ai dit, je suis pas loin des chutes de Niagara. Du coup, il va y avoir beaucoup de circulation. Bon, là, il est de bonne heure au matin. J'ai espoir que peut-être ça va aller. Ça va aller au départ, mais après, au fur et à mesure que je vais approcher. Voilà. Donc là, le jour est en train de se lever. Là, le soleil est là-bas. Les chutes du Niagara, ils sont quelque part là derrière. Là. En fait, les chutes du Niagara, là, ça fait partie de la séparation entre les États-Unis et le Canada. Là. Il y a une partie des chutes du Niagara qui sont côté canadien et il y a une autre partie qui sont côté américain. Alors il y a un pont, là, il y a des gens qui traversent le pont, puis ils sont obligés de passer une petite douane là, pour aller de l'autre côté. Bon, il fait déjà bien chaud là, il fait... Oh, j'ai vu qu'il faisait 20 degrés, ouais, c'est pas bien chaud, mais je vais dire pour au matin comme ça, c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de pluie, donc c'est pas encore trop sali. Là j'ai quelques gouttes d'eau là parce que j'ai fait aller le lave-glace là. Hier soir, quand on sort de la frontière américaine, là, on passe sur un grand lac, je ne sais plus si c'est le lac Ontario ou le lac Erie, là. Donc on passe au-dessus. Puis alors j'ai eu toute une rafale de moustiques qui sont venus s'écraser contre le pare-brise. Donc j'ai essayé de faire aller le lave-glace pour nettoyer là où je mets la caméra, mais bon, je sais pas si j'ai réussi à nettoyer. Donc, ça m'emmerde parce que quand je monte dans le camion, là, je dois mal mettre mes pieds. Là. À chaque fois, je fais des traces à ce niveau-là. Là, on voit, c'est des traces... Quand je descends, là, je dois faire frotter mes chaussures. Et au bout d'un moment, j'arrive plus à les revoir les traces là. Bon, c'est parti, vous m'accompagnez. Donc, j'ai regardé sur le plan, là, a priori, là, je livre dans une prison. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils ont un bâtiment extérieur pour faire les livraisons ou est-ce qu'ils vont vraiment faire rentrer dans la prison? Enfin, voilà. Allez, à tout de suite sur la route. Thank you, you too.
right, then take the first right. In 400 meters, arrive at 661 Martins 9, Canada, on the left. Ontario L93V9, Canada, on the left. Bon bah voilà, je suis arrivé à la première prison. Donc là bah, j'attends pour rentrer parce qu'apparemment je dois rentrer dans une porte là à double. Bah il va y avoir double porte. Donc là pour l'instant je suis encore à l'extérieur. Donc bah, la prison elle est là. L'entrée elle est. Bah, elle est juste là, derrière, là, je dois passer entre les deux poteaux et rentrer là-dedans, là, c'est assez serré d'ailleurs. Donc moi ce coup j'étais venu là parce que j'avais vu qu'il y avait des quais, j'ai dit à tous les coups ça va être là. Puis non, apparemment je vais devoir vraiment rentrer à l'intérieur là. Mais bon pour l'instant ils sont en train de travailler sur la porte là, ils sont en train de souder tout ça, donc il m'a dit d'attendre et puis dès que ça sera bon, je pense qu'il va venir me chercher là. Donc bah voilà. Pour l'instant, je vais attendre, ça se passe plutôt pas bien puisque j'aurais cru aller plus vite que ça. Pour eux, j'ai pas beaucoup, j'ai 100 matelas. Donc bah, je vais attendre. Voilà, on se reprend tout à l'heure. Bon bah bien sûr il est bien évident que j'ai pas eu le droit de filmer dans la prison. Donc voilà, je mets 2 photos. Bon alors là comme vous pouvez voir, hein, la cour intérieure était tellement petite là que j'ai dû m'y reprendre en plusieurs fois. Donc je vous ai mis ça en accéléré là pour que vous voyez un peu le nombre de manœuvres. Déjà pour entrer c'est assez serré, pour ressortir aussi. Donc j'ai pas le choix que de faire toutes ces manœuvres là pour essayer de me mettre bien en face de la sortie quoi. Sinon j'aurais jamais réussi à ressortir quoi. Bon bah voilà, me voilà sorti de prison. Donc je suis arrivé à 8h46. Puis là il est 14h. Bon ça a pris un temps fou à vider. Là déjà j'étais embêté parce qu'ils faisaient des travaux sur la porte ce matin là. Et bon là il me reste une centaine de matelas pour la deuxième prison. Mais il ferme à 14h et donc je sais pas que... Là je vais aller fermer mes portes. Et puis je vais envoyer le message et puis on va voir ce qu'ils me disent de faire. Donc à tout de suite. Bon ben voilà, ils viennent de m'appeler. Alors apparemment à la deuxième prison là, ils m'attendent pour que je vienne vider les matelas. Donc j'espère que je ne vais pas passer autant de temps que là parce que là j'ai passé 5 heures pour 200 matelas. On verra bien le temps que ça va prendre là-bas. Bon après je me fais pas trop de soucis parce que bien souvent quand ça traîne comme ça, on recharge pas, ils nous donnent une remorque déjà chargée. Donc enfin. On verra bien. Je vais m'en aller là-bas tout de suite. Bon, je sais que je vais avoir des bouchons, mais bon, c'est l'habitude. Allez, c'est parti.